Être malade et aller chez le médecin, c'est un petit peu chiant parce que faut attendre et faut se faire prescrire des médicaments. Mais bon, il n'y a pas trop le choix si on veut aller mieux. Et pourtant, quand on regarde ce qu'était la médecine il y a 150 ans, franchement, on peut se dire qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui. Tiens, je vous donne un petit exemple avec une découverte récente. À Rouen, il y a une équipe d'archéologues qui a mis au jour les restes d'un enfant qui a été enterré autour de 1850-1870, alors qu'il était âgé de 3 ou 4 ans. Il était jeune et à cet âge-là, il souffrait de 2 maladies graves mais évitables, le rachitisme et le scorbut. Ces 2 maladies, elles sont liées à de grosses carences alimentaires et à de la précarité. Et c'est totalement logique si on relie ça à l'histoire de la ville, puisqu'en 1850, Rouen est en pleine transformation avec l'industrialisation. Croissance urbaine, densification des quartiers pauvres, population croissante, accès limité à des ressources alimentaires variées, on a beaucoup de familles qui vivaient dans des conditions ultra précaires. Du coup, des enfants issus de milieux modestes étaient les plus exposés aux maladies nutritionnelles. Mais le plus étonnant là-dedans, c'est que grâce à ces analyses, les chercheurs ont aussi identifié dans ces eaux des traces de mercure. Ouais, du mercure, un métal bizarre, liquide qu'on retrouvait avant dans les thermomètres et qui est ultra toxique pour le cerveau. On a une des vertèbres thoraciques de l'enfant qui contenait presque 10 mg par kilo. C'est énorme. Alors la question évidente qu'on se pose, c'est est-ce que l'enfant est mort d'une intoxication accidentelle au mercure ou est-ce du rachitisme? Eh bien, selon les résultats de l'étude, ni l'un ni l'autre. Cette étude, elle nous révèle que le mercure a été administré vers la fin de la vie de l'enfant, probablement comme médicament. C'est assez bizarre, mais en fait pas si surprenant, parce qu'à l'époque, le mercure c'était un médicament très courant. On l'utilisait pour traiter plein de choses, comme la syphilis, les maladies de peau, et apparemment, même chez les enfants, le rachitisme. On a des médecins très respectés, comme Antoine Portal, qui défendait son usage sans vraiment connaître les dégâts à long terme. Faut bien se dire qu'à cette époque, la médecine du 19e siècle, c'était encore beaucoup de tâtonnements. On faisait ce qu'on pensait être bien avec les connaissances du moment, même si, vu d'aujourd'hui, ça donne plutôt froid dans le dos. D'ailleurs, ça peut nous donner un petit peu à réfléchir. Dans 150 ans, comment est-ce qu'on verra nos propres pratiques médicales d'aujourd'hui ?